Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos concernant la modélisation IML d'une application de gestion immobilière. Alors jusqu'à présent, nous allons donc réaliser le modèle de besoin en faisant un ensemble de diagrammes de cas d'utilisation. Donc nous savons également élaborer un diagramme de classe d'analyse, diagramme de séquence, diagramme d'état de transition. Alors là, donc on va passer à maintenant donc la modélisation du métier de cette application-là. Et notamment, donc, on va ajouter ici dans le modèle métier un diagramme d'activité qui concerne le processus d'existement. Donc là, dans ce dossier-là, donc je vais ajouter un nouveau diagramme d'activité. Donc là, on va l'appeler désistement. Alors dans ce diagramme-là, on va voir le processus métier d'une opération de désistement. Donc comme on a vu lors de l'analyse, pour faire le désistement, donc il y a plusieurs acteurs qui vont interagir. Il y a d'abord l'acquéreur lui-même qui va demander ce désistement. Il y a aussi donc le directeur commercial qui doit valider. Et il y a aussi l'avocat donc qui doit établir le contrat de désistement, bien la lettre de désistement. Donc là, je dois maintenant ajouter les partitions concernant chaque acteur. Donc là, le premier, c'est l'acquéreur. Alors ensuite, nous avons le directeur commercial. Et finalement, donc on a l'avocat. Alors, pour faire le point d'entrée du processus désistement, donc qui déclenche ce processus-là, c'est l'acquéreur, bien sûr. Donc, c'est lui qui va demander le désistement, bien l'annulation de la réservation. Donc là, on va faire le point d'entrée dans la partition qui concerne l'acquéreur. Alors, la première donc action à faire, c'est demander l'annulation de vente, d'accord? Donc, c'est l'acquéreur qui va demander annulation de réservation ou bien de vente. On va faire de vente. Donc, il va faire ces demandes-là. Donc, je vais agrandir cette voilà. Alors, suite à cette demande-là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est le directeur qui doit valider, d'accord? Mais donc, si il y a une condition, et selon l'énoncé, donc ce qu'on avait lu donc lors de l'analyse, l'acquéreur ne peut annuler que si donc il a déjà fait la réservation. Mais après l'achat, il ne peut plus annuler, d'accord? Donc là, ici, nous avons un conditionnel. Donc là, je vais ajouter ici donc ce symbole-là pour faire mon conditionnel. Alors, ici, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure où le directeur va valider désistement. D'accord? Donc là, dans le cas où le directeur doit valider le désistement, donc là, le contrat de réservation est fait, mais le contrat de vente n'est pas encore fait. D'accord? Dans le cas contraire, l'annulation donc sera annulée. On va sortir du diagramme d'activité. Donc, il y aura un point de sortie. Alors, dans le premier cas, l'acquéreur va demander l'annulation. Donc, si le contrat de vente est déjà signé, donc on va sortir de ce processus métier. Donc, il ne peut pas annuler. Donc là, la condition, c'est contrat de vente signé. Alors là, sinon, else, ou bien si le contrat de vente n'est pas signé, alors le directeur pourra valider le désistement. Donc, une fois il valide, donc dans l'autre processus métier, donc là, l'avocat doit rédiger le contrat de désistement. Rédiger contrat ou bien lettre désistement. Alors, une fois l'avocat rédige, donc là, il va la donner pour signature au directeur et à l'acquéreur. D'accord? Donc là, le directeur commercial doit signer lettre désistement. Et aussi, donc là, la même chose, l'acquéreur doit signer lettre de désistement.
Donc, dans ce cas-là, puisque ce sont deux choses qui vont se faire en parallèle, donc là, on va ajouter ici une synchronisation. Donc, après la rédaction, donc il y a la signature du directeur et la signature du client. D'accord? Alors, une fois ces deux signatures ont eu lieu, dans ce cas-là, l'acquéreur pourra alors restituer son avance. Donc là, l'acquéreur va restituer avance. Donc là aussi, je vais ajouter cette fois-ci celui-là. Bon, ça va être là. Donc là, je vais relier tout ça. Donc j'ai besoin des deux signatures pour restituer l'avance. Donc une fois l'acquéreur restitue l'avance, donc là on va sortir de ce processus métier. Vous voyez, donc là c'est un cheminement, un workflow d'une activité désistement. Donc une fois un acquéreur demande la désistement, si le contrat de vente est signé, donc on va sortir de ce processus métier. Sinon, donc il est encore en phase de réservation, alors le directeur va valider, l'avocat va rédiger la lettre, les deux acteurs, acquéreur et directeur commercial, vont tous les deux signer les désistements, puis l'acquéreur va restituer son avance et là on va sortir de ce processus métier. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour cette étape-là de diagramme d'activité. Je vous remercie pour le suivi et à bientôt.